Oui, salut tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de parler de désensibilisation parce que c'est un sujet qui est quand même récurrent, euh, que j'aborde quand même assez régulièrement dans le groupe Facebook Le Labo du Zen, par des messages qu'on me pose, qu'on m'envoie ou des questions qu'on me pose. Et je trouvais important de faire une petite capsule pour expliquer déjà ce que c'est la désensibilisation et pourquoi est-ce que c'est important de désensibiliser notre cheval par rapport à certaines choses. Donc, euh, la désensibilisation, en fait, c'est on va apprendre au cheval à ne plus avoir peur d'un truc qui lui fait peur. Donc, par exemple, si on est dans la piste et qu'il n'arrive pas à passer dans un coin ou à côté d'un cône, potentiellement, c'est qu'il va être anxieux par rapport à cet objet ou à cet endroit. Et du coup, il peut avoir des comportements de stress, de panique. Et du coup, comme on est à côté ou dessus, ça met notre sécurité en jeu en fait. Donc la désensibilisation, c'est on va apprendre à notre cheval à lui dire tout simplement que il n'y a pas de stress à avoir et qu'il peut avoir tout à fait confiance d'aller près du cône ou dans le coin en question dans lequel il a peur. Alors j'avais aussi envie de parler de... En fait, on peut désensibiliser à vraiment beaucoup de choses. Il y a d'abord sur une partie du cheval, bon, par exemple le cheval qui ne se laisse pas toucher les oreilles. Euh, Quand on essaye de lui approcher la tête, il commence à la lever super fort, à bouger dans tous les sens, peut-être à mordre ou vraiment à avoir des comportements vraiment compliqués envers l'humain qui essaie de lui toucher cette partie du corps-là. Et donc on va essayer par une approche, de lui expliquer que c'est pour son bien et qu'il n'a pas à avoir ce comportement-là, qu'on n'est pas là pour lui faire mal et du coup, pour essayer de lui apprendre que toucher les oreilles, par exemple, si c'est des oreilles qui n'aiment pas qu'on lui touche, le fait de toucher ses oreilles, ça va rien lui faire. On peut juste faire des caresses, des câlins et peut-être qu'il va aimer ça au final, quoi. Donc, il y a donc sur la partie du cheval, il y a aussi sur les il peut avoir peur de certains mouvements que l'humain qui le gère fait à côté de lui. Par exemple, euh, si on lève brusquement une main ou si on commence à sauter avant de se mettre en selle ou si on a une chemise ou quelque chose qui fait du bruit et qu'il n'est pas habitué et qu'il a des réactions de panique par rapport au comportement de l'humain qui est à côté de lui, on va pouvoir lui montrer aussi que c'est pas parce que l'humain saute ou lève sa main dans les airs qu'il doit forcément avoir peur. On va vraiment lui expliquer que il n'y a pas du tout de quoi avoir peur. Il peut être vraiment calme et détendu quand on est à côté, peu importe ce qu'on fait en fait. Ok. Et du coup, le troisième domaine de désensibilisation, ça peut être un objet extérieur. Donc par exemple, si en été il y a des mouches, si on a un spray anti-mouche, peut-être que le spray anti-mouche, le bruit, le fait que ça fasse de la vapeur, que ce soit mouillé ou quoi, va faire que le cheval n'aime pas ça. Il va aussi avoir des comportements un peu anxieux, stressés, etc. Ça peut être un cône, ça peut être dans l'environnement, un endroit, ça peut être, je sais pas, un box, ça peut être vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et du coup, on va aussi pouvoir, à travers les mêmes méthodes, expliquer au cheval que ça ne mord pas, sa vie n'est pas en danger, et donc il peut rester cool, relax par rapport à cet objet, par rapport à cet endroit, à cet environnement-là. Et donc, du coup, le fait qu'on va apprendre à notre cheval à rester cool et zen dans un endroit où, à la base, il l'était vraiment pas, ça va nous permettre à nous à être en plus en sécurité avec lui. Ça va lui permettre à lui de se relaxer beaucoup plus, d'être en sécurité et du coup de ne plus paniquer, quoi. Donc pour la désensibilisation, il y a quand même pas mal de points qu'il faut prendre en cause. Donc c'est par exemple, euh, pour moi la première chose c'est d'abord de voir où est-ce que le cheval est confortable et où est-ce qu'il ne l'est pas. Donc par exemple, s'il ne veut pas se laisser toucher les oreilles, c'est à partir de où il commence à montrer des signes. Si on arrive avec un spray, à partir de quand, à quelle distance, à quel rythme, quel bruit. De nouveau, en fonction du stimuli sur lequel il est inconfortable, à partir de quand est-ce qu'il montre des, des comportements où il montre qu'il n'est vraiment pas cool avec ce qu'on est en train de faire avec lui.
Okay, et donc à partir de ce moment-là, on pourra commencer la désensibilisation à partir de cet endroit-là en fait. Okay, donc quand on parle de désensibilisation aussi, moi j'aime bien ne pas rester forcément branché non-stop sur le problème. Si par exemple mon cheval a un problème il n'aime pas les cônes qui est au bout de la piste, ça ne sert à rien d'aller lui mettre le nez dessus, de recommencer, de recommencer. On peut aussi varier les exercices en allant de temps en temps vers le cône, mais s'il y a vraiment un problème, s'il y a vraiment le cheval qui recule, qui se cabre, qui a vraiment des comportements dangereux, de stress, etc., ça ne sert à rien de recommencer. Il vaut mieux aller en crescendo au fur et à mesure, en étant d'abord un peu loin, puis en se rapprochant, puis en se remettant un peu loin, puis en se rapprochant un peu. Et donc, du coup, on va de temps en temps mettre un peu de pression, de temps en temps un peu l'enlever, de temps en temps un peu la remettre. Et donc, on ne va pas garder le cheval sous pression non-stop, parce que si à un moment, ça va faire comme une cocotte minute. S'il y a trop de pression qui ne sait pas se dégager au bout d'un moment, ça va exploser et le cheval va faire exactement la même chose. Et ça, c'est vraiment la chose qu'on ne veut absolument pas, parce que quand un cheval explose, c'est soit il monte, soit il se carapate à péter au schnock. Donc, et nous, on est derrière avec la corde, ou si on est dessus, il faut s'accrocher, quoi. Donc c'est vraiment, pour notre sécurité, ça c'est vraiment pour moi inenvisageable, c'est d'avoir le cheval qui commence à avoir ces comportements-là. Et donc le fait de relâcher la pression et de revenir et de vraiment jouer entre où est-ce qu'il est confortable, où est-ce qu'il n'est pas confortable, lui, il va tout doucement se déraidir et tout ça. Et, et du coup, ça va laisser tomber un peu la pression, même si on vient la remettre un petit peu plus à un autre endroit, mais il sera de plus en plus confortable avec l'interaction, avec l'objet ou le lieu dans lequel on est en train de faire les choses, quoi. Et ce qui est important aussi, c'est à travers ce genre de yo-yo, c'est de prendre le temps que le cheval a besoin pour justement s'acclimater à cet objet, à cet endroit, et de ne pas vouloir tout forcer en une fois. Si par exemple on est en promenade et que mon cheval a peur d'une flaque d'eau, peut-être que la promenade elle va prendre une demi-heure de plus ou une heure de plus, j'en sais rien, mais en général on a envie de continuer la promenade parce que ça, on est quand même souvent minuté on a un top chrono quand on est à cheval, parce que on a une vie d'humain à côté, et que on sait que la promenade fait autant de temps, et en général on sait qu'en dehors les 2 heures on est rentré à l'écurie. Si notre cheval a peur d'un truc, peut-être que ça va être plus de temps. Et donc du coup, les humains en général, on met vraiment la pression, on veut directement le faire passer, et on incite vraiment à passer, au lieu de prendre le temps justement de laisser peut-être le cheval regarder, faire demi-tour, revenir un petit peu, et essayer de vraiment jouer avec de nouveau son inconfort et où est-ce qu'il est inconfortable, et de venir progressivement, et au lieu en une fois passer le truc et en ayant bien poussé le bouchon de notre cheval un peu trop loin, du coup ça va être beaucoup plus sympa pour lui de le faire à son rythme, ça va être beaucoup plus cool pour nous de le faire à son rythme aussi, et du coup de vraiment éviter qu'on ait un bouchon de champagne juste en dessous de nos fesses ou à côté de nous. Okay, donc pour moi c'est vraiment hyper important de le faire à son rythme, et on peut commencer à travailler à la maison et comme ça le tester en promenade, etc. Vraiment essayer de varier les plaisirs, les terrains, les endroits pour essayer que ce soit le plus confortable possible pour notre cheval dans n'importe quelle situation, quoi. Ok, et donc du coup le fait de voir où est-ce qu'il est inconfortable et où est-ce qu'il est confortable, il y aura un côté de timing, donc on va essayer de relâcher la pression au bon moment, en fait, quand le cheval est prêt, quand le cheval fait une petite action qui va dans le sens que nous on l'invite à faire. Il y a aussi tout ce qui est renforcement positif et négatif. Donc par exemple, le renforcement positif, c'est on ajoute quelque chose de sympa, genre on arrête de mettre la pression, et ça va être non. Renforcement positif, c'est plus quelque chose qu'on va donner d'agréable au cheval pendant qu'on est en train de faire la chose. Et le renforcement négatif, c'est que, par exemple, on va mettre un petit peu de pression, et quand le cheval fait
l'action vers laquelle on a envie qu'il aille, on va arrêter ce qui est inconfortable pour lui dans notre action. Par exemple, si je reprends la flaque d'eau, on va peut-être mettre un petit peu les jambes pour lui montrer la direction vers là où il doit aller, enfin, où on l'invite à aller. Donc ça, c'est pas confortable pour lui. Et après, quand il fait un micro-pas vers la flaque d'eau, vers l'endroit sur lequel on est en train de le pousser un petit peu, comme c'est quelque chose que c'est la réponse qu'on désire, on va enlever la pression des jambes. Donc du coup, on va enlever ce qui l'ennuie pour aller dans cette direction-là. Et le fait d'enlever ce qui l'ennuie quand il va dans la direction dans laquelle on l'invite à aller, le cheval il va comprendre que c'est la bonne réponse que l'humain attend de lui. Okay, donc c'est vraiment une question de timing, une question de renforcement de positif ou négatif, de récompense, de voir où est-ce qu'il est confortable et inconfortable, de ne pas rester que sur le problème non plus, mais de varier les plaisirs pour justement essayer de lui changer les idées et de ne surtout pas monter trop en pression et vraiment prendre le temps que le cheval a besoin pour pouvoir pour pouvoir y aller. On sait que c'est pas confortable pour lui, donc autant le faire un petit peu à la fois en crescendo pour pouvoir avoir le résultat bénéfique derrière, quoi. Et du coup, tout ça, ça va donner un cheval qui est confiant, un cheval qui va nous suivre partout, un cheval qui accepte vraiment beaucoup de choses. Et là derrière, j'ai Campion et Petit Pote, il fait vraiment super chaud aujourd'hui. Ils ont des couvertures, ils supportent absolument pas les mouches et du coup la couverture elle est vraiment chaude, donc là ils ont des draps de lit, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment des toiles en coton pour éviter les mouches, mais que la peau puisse respirer en dessous. Et en fait, même avec le vent, même que c'est pas super attaché, ça vole dans tous les sens et tout ça, mais ils sont cool parce que on a fait le travail de désensibiliser avant ça. Donc vraiment essayer de montrer ce que c'était le tissu, le fait d'avoir un tissu déjà sur le dos, puis un tissu qui bouge sur le dos, et puis un tissu qui bouge sur le dos avec moi, et puis maintenant sans moi. Donc je suis plus obligée de rester à côté d'eux pour leur dire que tout va bien. Ils ont compris que c'était un truc sympa parce que ça leur évite d'avoir des mouches. Donc du coup les mouches elles viennent chez moi. Mais et du coup ça leur donne plus de confiance au départ j'étais avec eux et ils avaient de plus en plus de confiance quand j'étais avec eux, et maintenant ils ont confiance d'avoir le drap qui vole même si je suis pas à côté d'eux, et c'est vraiment quelque chose que je peux apporter moi au cheval dans mon monde d'humain que le cheval n'aura pas forcément, n'aura pas du tout à l'état sauvage. Donc je peux leur rendre beaucoup plus confiance sur son environnement parce que je peux lui enseigner que il ne doit pas avoir peur, et c'est vraiment un enseignement que je peux lui faire qu'un autre cheval ne pourra pas lui faire. Donc là j'ai Petit Pote qui est juste là et qui est exactement dans la même posture que Campion avec un drap sur le dos, et il ne bronche absolument pas. Donc que du contraire, c'est que pour eux ça les soulage maintenant. Il n'y a plus de mouches qui viennent chez eux et du coup ils peuvent faire la sieste, ils peuvent brouter, ils peuvent vaquer à leurs occupations en n'étant pas dérangés, en étant beaucoup plus sereins. Et ça on peut le faire vraiment avec tout ce qu'on peut avoir sous la main dans les écuries. Vraiment essayer de prévoir le plus de choses. Si vous croisez quelque chose en promenade ou quoi, une bâche, des ballons, peu importe, au plus ils sauront mieux gérer les situations, d'abord avec nous en tant qu'humains pour leur montrer que tout va bien, mais du coup une fois qu'il y a une bâche qui vole dans la prairie, même si on n'est pas là, on n'a pas le troupeau en catastrophe, alarmé, en stress parce qu'il y a une bâche qui a volé dans leur paddock, quoi, ou dans leur prairie. Donc c'est vraiment, moi en tant qu'humain, je peux rendre ce service-là à mon cheval, et du coup c'est quand même assez sympa pour eux, quoi, parce qu'ils vont se sentir plus en sécurité. Du coup la relation elle va s'intensifier vu qu'ils me prennent d'abord moi comme référent, mais après ils sont tout à fait autonomes d'eux-mêmes, et le fait de me voir moi en tant que référent, ça va créer la relation va aller encore plus loin
que ce qu'elle était avant. Donc vraiment la connexion et la relation qu'on peut avoir avec un cheval, c'est comme en amitié ou avec un partenaire, c'est qu'il n'y a pas une finalité. On peut pas avoir, même si la relation est vraiment super chouette, super top et tout ça, elle peut aller encore plus loin et puis aller encore plus loin. Et avec toutes ces petites actions de désensibilisation, etc., bah, la relation, elle va aller encore plus loin et encore plus loin. Et donc, on va vraiment développer un langage commun et du coup, bah, la relation, elle va encore grimper d'une façon qu'on n'imagine même pas. Donc voilà, ça c'était vraiment le, les conseils, enfin, mon optique sur la désensibilisation. Je sais que j'avais parlé des clés, mais je les ai oubliées. Je sais plus. Et là, j'ai oublié de les noter. Du coup, je sais plus. J'ai fait un réel que je vais poster sur la chaîne YouTube aussi. Par rapport avec des clés de désensibilisation. Donc, essayez de voir peut-être de ce côté-là si ça peut vous aider avec votre cheval ou non. Et sinon, ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que ce partage, ça vous parle et que vous arrivez à faire tout ça avec vos chevaux. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous pour me dire si vous avez de la difficulté, s'il y a une situation qui est délicate pour vous ou votre cheval, que ce soit en concours, quand il ne veut pas monter dans le van, qu'il a peur des pots de fleurs, qu'il a peur de, je sais pas, un chien qui arrive en promenade ou quoi. Mettez-les-moi en commentaire et comme ça on pourra en discuter et voir un petit peu comment on peut progresser avec tout ça, parce que une fois qu'on comprend cette mécanique-là, c'est assez facile de mettre en place en fonction du cheval évidemment. Tous les chevaux sont uniques et donc du coup il faut vraiment essayer de la base pour moi c'est de voir où est-ce que mon cheval est confortable et où est-ce qu'il est inconfortable, et à partir de là faire tout le chemin étape par étape de désensibilisation avec vraiment une bonne communication pour pouvoir l'aider au maximum, quoi. Donc voilà, j'attends tes commentaires et sinon je te dis à très bientôt. Salut!